Actes chapitre 18. Paul et Silas continuent dans leur voyage missionnaire avec la mission d'annoncer la bonne nouvelle et ils arrivent à Macédoine. À Macédoine, ils annoncent la bonne nouvelle à des Juifs. Cependant, ceux-ci rejettent la bonne nouvelle. Et c'est intéressant que Paul répond dans les versets 6. Si vous êtes perdus, ce sera par votre propre faute. Je ne suis pas responsable. Dès maintenant, j'irai vers ceux qui ne sont pas juifs. Parce que c'était les juifs qui rejetaient la bonne nouvelle. Donc du coup, en gros, Paul arrête d'annoncer le message chez les personnes qui ne veulent rien savoir et il se tourne vers ceux qui écoutent son message. Ça n'empêche qu'il a quand même amené le message vers les personnes qui veulent rien savoir. Et il dit, si vous êtes perdus, c'est votre responsabilité, ce n'est plus la mienne. Et ça me fait penser à que chacun d'entre nous, qui avons été touchés par Jésus, qui avons été transformés par Jésus, nous avons une responsabilité. Chaque chrétien a une responsabilité. Chaque personne qui a été transformée par Jésus a une responsabilité. Nous ne pouvons pas choisir d'être des chrétiens de confort. J'appelle ça des chrétiens de confort. Ceux qui sont chrétiens, ils vont au culte, à la messe, ils pratiquent la foi, ils lisent la Bible, mais ils n'annoncent pas la bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas être des chrétiens de confort. Chaque chrétien, chaque croyant a la responsabilité de transmettre la foi, juste d'annoncer ce que Jésus a fait dans sa vie. Et si tu ne sais pas quoi dire, il y a une alerte dans ta vie. Est-ce que tu vis réellement une relation avec Jésus? Parce que quand on a une relation avec quelqu'un, c'est facile de parler de cette personne. Mais il est vrai que quand nous n'avons pas une relation avec une personne, quelqu'un juste qu'on connaît comme ça de loin, alors nous n'avons pas grand-chose à dire. Donc si aujourd'hui, tu ne transmets pas la foi, tu ne parles pas de ce que Jésus a fait dans ta vie, ceci peut être une alerte dans ta vie. Est-ce que tu vis réellement une relation avec Jésus? Quoi qu'il en soit, nous avons une responsabilité. La responsabilité de parler de ce que Jésus a fait dans nos vies.